léegi fi ne nii ba nu muy amee table bi dafa de Donc, c'est parti. Bonjour. Voilà. Présentez-vous à notre micro. Voilà, merci M. Kidira, c'est M. Mofalmbo, chef de cabinet du maire de Taïba Ndiaye Alilo, député à l'Assemblée nationale, vice-président aussi à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, mais un peu quel est le rôle du chef de cabinet dans une commune? Oui, le chef de cabinet joue un rôle très important au niveau donc de la commune, parce que c'est lui qui gère les audiences, toutes les audiences du maire. Il est donc le confident du maire. Il est vraiment celui qui est aussi, il est aussi assistant du maire. Donc aussi, il est aussi censé connaître toutes les orientations du maire. C'est en quelque sorte donc un bras droit donc, du maire, très proche du maire. C'est la boîte à idées de M. le maire. Voilà, c'est la boîte à idées de M. le maire. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans la commune de Taïba Ndiaye. Et est-ce qu'on peut nous décliner un peu la carte d'identité de la commune de Taïba Ndiaye? La commune de Taïba Ndiaye se trouve donc au niveau du département de Tivaouane, dans l'arrondissement de Meouane. Donc c'est une commune qui vraiment donc, a beaucoup de potentialité. Et je dis qu'elle est composée de 35 villages. Cette commune donc, a plusieurs activités, domaines d'activité, parmi lesquels donc, on peut citer l'agriculture, on peut citer donc, le maraîchage, donc on peut citer aussi les industries. C'est une zone à vocation industrielle, une commune à vocation industrielle. Alors, mais Taïba Ndiaye a été érigée en commune à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation. Mais auparavant, elle était une communauté rurale. Oui, depuis donc, Taïba Ndiaye est passé commune à partir de 2014, avec donc la politique et la vision de M. Macky Sall, le chef de l'État. Donc Taïba Ndiaye est passé en 2014 à commune. Mais auparavant, Taïba Ndiaye était PCR, était communauté rurale. Oui. Alors, vous avez parlé un peu, pouvez-vous nous parler un peu de la population et ensuite, quelles sont les communes avec lesquelles Taïba Ndiaye fait frontière? Oui, donc on peut dire qu'au niveau de l'arrondissement de Meouane, nous avons la commune de Daroukoudos, la commune de Mboro, la commune de Meouane et donc la commune de Taïba Ndiaye. La commune de Taïba Ndiaye aussi est frontalière avec la commune de Pambal et la commune de Noto. Oui. Alors, comme vous le savez, au niveau des collectivités territoriales, l'État a décentralisé des compétences. Bon, et parmi les principales compétences décentralisées, il y a la santé, l'éducation et l'environnement. Aujourd'hui, quelles sont les
établissements scolaires ou sanitaires qui sont, n'est-ce pas, à l'actif de M. le Président Aliou? Donc, on peut dire que donc, M. Kidira, on peut donc faire très rapidement donc, le bilan du maire de Taïba Ndiaye. Depuis qu'il est à la tête de cette institution, je pense qu'il a toujours œuvré pour le bien-être des populations. C'est ainsi que dans le domaine de la santé d'abord, nous avons 2 postes de santé. Nous avons aussi 6 cases de santé. Et son ambition est d'ériger Taïba Ndiaye donc en centre de santé. Pour ce qui est de l'éducation, nous avons un lycée, nous avons 2 CM et nous avons 16 écoles élémentaires. Je pense que dans tout, donc pour cela, je pense qu'il a donc, il a toujours donc être en collaboration avec donc les différents chefs d'État qui sont au Sénégal, d'Abdou Diouf jusqu'à aujourd'hui Macky Sall. Et dans le domaine de l'électricité, plus précisément, nous avons 35 villages. 30 sont connectés au réseau Sénélec aujourd'hui. 30. Il y a 4 villages qui ont des projets très avancés. Et il y a un seul village qui est composé d'une seule maison qui donc n'a pas encore de projet. Je pense que sur ce plan-là, il a aussi beaucoup œuvré. Sur le plus rural, tous les villages ont des pistes connectées en pistes rurales. Il a 100% pistes rurales, 100% eau. Il a aussi 100% donc électricité. Presque donc au mois de décembre, il va avoir donc 100% en électricité. Donc je pense que ce qui reste, c'est l'emploi des jeunes. Et l'emploi des jeunes, c'est pourquoi il est là. Il va s'y mettre et il va donc essayer donc de corriger donc tous les écarts qui sont donc au niveau donc de cette commune pour que les jeunes puissent retrouver un travail décent. Alors, les jeunes de Taïba Ndiaye avaient marché pour réclamer un peu de l'emploi décent. Et quelle était tout de suite la réaction de M. le maire? Oui, je pense que les jeunes ont raison. Parce que quand même, il faut le dire et il faut le noter, que le parc éolienne de Taïba Ndiaye est un bébé du président du maire de Taïba Ndiaye. Donc, ce bébé-là, il est là. Donc, il a grandi et il est né. Mais ce que nous voulons, après avoir payé les impôts, après avoir fait du RSE en construisant une salle d'informatique au lycée, en construisant aussi 2 marchés hebdomadaires, 2 marchés du moins, à Mbayenne et à Taïba Ndiaye, il reste maintenant l'emploi des jeunes. Ce que Vestas a fait, on le fustige, le maire le fustige. Parce que dans la convention, il a été dit que à compétence égale, on privilégie les jeunes de la localité. Aujourd'hui, Vestas va... Et la main-d'œuvre non qualifiée également revient à la commune. Oui, la main-d'œuvre revient à la commune, mais quand même, comme c'est un projet national, il y a aussi d'autres jeunes du département, de la région, même du Sénégal, qui sont venus travailler donc dans le parc. Mais ce qui est aberrant, ce qui vraiment pose beaucoup de difficultés aux jeunes, c'est que le parc doit recruter 14 ingénieurs. Ils ont recruté 8 ingénieurs aujourd'hui. Et parmi ces 8, aucun ne figure donc sur la commune de Taïba Ndiaye. Ça, c'est grave, parce qu'ils n'ont pas donc respecté la convention. Parce que quand le maire avait cette vision-là, c'est que pour que ces jeunes puissent insérer les entreprises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on interpelle le chef de l'État, on interpelle toutes les autorités de ce pays-là pour que justice soit rendue à la commune de Taïba Ndiaye. Pour renverser cette tendance. Ce n'est pas normal. Ces jeunes-là, ici, où nous avons des compétences, il y a des licenciés, il y a donc des ingénieurs, donc nous avons beaucoup de compétences, et que vraiment, on souhaiterait que ces jeunes-là soient pris dans l'entreprise et être formés en France. Parce que ce sont 14 techniciens supérieurs, ingénieurs qui vont diriger, donc, qui vont contrôler le parc éolien de Taïba Ndiaye, et on souhaiterait que les fils du terroir puissent en bénéficier. Au moins ça, 50%. Voilà, au moins 50%. Ouais. Oui. Alors, bon, revenons un peu, je crois que vous l'avez dit, mais comme on dit, la réflexion est pédagogique. Taïba Ndiaye, la commune compte, polarise combien de villages? 35 villages. Je le cite. Non, vous définissez. La commune, voilà. La commune compte 35 villages et la population est estimée à combien? Oui, on peut dire que la commune est estimée à 45 000
habitants. 46 000 habitants. Oui. Oui. Ils vivent de l'agriculture, de la pêche? Oui, ils vivent donc de l'agriculture, du maraîchage, surtout de l'agriculture. Parce qu'ici, nous avons un potentiel agricole très important. Parce que nous avons des terres fertiles et perméables qui permettent vraiment d'avoir donc des cultures extraordinaires, surtout dans le domaine des mangues, dans le domaine des fruits, comme le citron, des légumes, avec donc les bas-fonds donc laissés par les ICS. Donc c'est une zone qui se nourrit plus particulièrement donc de l'agriculture. Et aussi, on parle aussi de cette zone-là, donc petit à petit voit ce qu'on appelle l'agro-business. Parce qu'en parcourant donc la commune, vous voyez donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent donc investir et qui donc s'activent au niveau donc de l'agro-business. Donc à côté des jeunes, il y a les femmes aussi? Oui. N'ont-elles pas réclamé le part du gâteau? Oui, les femmes, donc, ils ont une organisation très puissante à laquelle nous avons Fatou Yoff Ndiaye qui en est la présidente, et que cette organisation fait de la transformation des céréales locales. Et c'est l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, le maire en est très conscient pour les appuyer, pour avoir au moins une industrie qui pourra les aider donc, à faire une mécanisation donc, de leurs exploitations. Je pense que si cela est fait, on pourra donc transformer les mangues, les citrons et beaucoup de produits qui viennent donc de ces champs-là et de ces vergers. Alors, bon, la santé aussi, on en a parlé, les structures sanitaires. Oui. Et d'abord, avant d'en arriver là, d'abord, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de l'ouverture des classes. Et combien vous avez donné comme fourniture? Donc, on peut dire que chaque année, la mairie donne donc pour les fonds de dotation de l'État, engage les fonds de dotation de l'État pour chaque année. Donc, les écoles reçoivent donc plus de 6 millions de francs CFA en fourniture scolaire. En plus aussi, le parc éolien vient en appui pour des cahiers et des bics. Et toujours, chaque année, avant l'ouverture des classes, le directeur de l'école ou bien le président de la zone pédagogique de Taïba reçoit donc ces fournitures-là. Ça, vraiment, ça ne pose pas de problème. De même que la santé, la dotation en santé aussi, toujours vient donc toujours dans les très bons moments. Voilà. Alors, on voit également que les populations réclament des ambulances pour les évacuations et tout ça. Oui. Est-ce que cette préoccupation est prise en compte ici? Oui. Donc, je pense que pour ce qui est des ambulances, il en reste toujours, mais on en a. À Taïba, il y a une ambulance, à Mbayen, il y a une ambulance. Je pense qu'on pourra donc travailler pour avoir 3 ambulances pour les villages comme Taïba Mbaye, Ndomor et dans la zone de Tchalé. Voilà, c'est ça. J'ai répondu, c'est bon. Donc, pour les ambulances également, vous en avez donné? Oui. Vous en avez, n'est-ce pas? Oui. La commune s'est dotée d'une ambulance, oui. n'est-ce pas? Donc, je pense que pour les ambulances, je vais reprendre la question. On a 2 ambulances. Oui. Donc, une ambulance au poste de santé de Taïba Ndiaye et une ambulance au poste de santé de Mbayen. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut encore travailler pour avoir des ambulances au niveau de la case santé de Taïba Mbaye, de la case de santé de Ndomor et de la case de santé de Tchalé, parce que ce sont des villages qui sont un peu gros. Ces ambulances-là, on l'a eu par la coopération donc, avec MDL qui est GCO, qui nous a octroyé une ambulance, mais aussi l'État du Sénégal, avec donc l'influence et le réseau du maire de Taïba Ndiaye. Nous avons reçu vraiment une ambulance donc, très bien équipée, qui vraiment... une ambulance médicalisée. Voilà, médicalisée, oui. Voilà. Alors, comme vous le savez, il est difficile, n'est-ce pas, alors de mobiliser des moyens pour les collectivités locales. Oui. N'est-ce pas? Parce que l'impôt 4e catégorie, oui. Souvent, les populations tournent le dos. Et qu'en est-il à Taïba Ndiaye? Donc, je pense que nous avons des difficultés au niveau de la commune à recouvrer la patente depuis 2 ans, parce qu'en 2019, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de patente, parce que la patente est remplacée par la contribution économique locale. Mais quand même, avec les relations du maire,
on essaie toujours de faire quelque chose. Par exemple, aujourd'hui... les pistes de la coopération décentralisée. Oui, c'est ça. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Taïba Ndiaye avait un problème crucial, c'est-à-dire l'addition d'eau. Mais avec le réseau du maire de Taïba Ndiaye, son influence et vraiment ses relations, on a pu vraiment régler ce problème qui était un problème extraordinaire. Ça a été réglé. Donc d'autres problèmes sont en train d'être réglés par ces relations, par vraiment sa renommée au niveau national. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une commune qui paye les salaires, une commune qui n'a pas de problème de fonctionnement, et une commune vraiment qui vraiment essaie donc de tout faire pour mettre les populations donc dans de très bonnes conditions. Je pense qu'on a ces difficultés-là, mais quand même le maire a une certaine compétence et vraiment essaie donc toujours de s'y mettre. Et le sport également. Pour revenir encore sur les jeunes, il y a les navétanes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a la Coupe du Maire. Oui. Tout ça. Alors, à Taïba Ndiaye? Oui, pour la Coupe du Maire et les navétanes, je pense que la zone est très bien gâtée, on peut le dire, haut et fort, parce que chaque année, la zone reçoit 4 millions de francs CFA pour son fonctionnement et ses activités. En plus, la Coupe du Maire, le maire met presque plus de 6 millions pour la Coupe du Maire. Je pense que donc, Taïba Ndiaye est cité en exemple, même dans le département, dans la région, il n'y a pas une culture locale qui donne 3 millions. Je pense que donc c'est la générosité du maire. Et voilà, il y a tout. Donc, et le maire équipe chaque année toutes les ASC qui ont participé et qui n'ont pas participé, il est là. Donc, vraiment, dans ce domaine-là, il n'y a aucun problème. Aussi, c'est l'occasion de dire que c'est la seule commune qui a construit un conseil communal de la jeunesse. Donc, je pense que la jeunesse aussi est très importante pour les populations et le président en est très conscient. C'est pourquoi, depuis 2 ans, cette jeunesse-là, le conseil communal de la jeunesse reçoit des subventions. Et parmi les associations qui reçoivent les subventions, on peut citer... notre casse-tête chinois, notre casse-tête chinois des collectivités, c'est bien, n'est-ce pas, la collecte des ordures ménagères. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, à Taïba Ndiaye, vous avez... Comment vous organisez? Oui, je pense que pour la collecte des ordures ménagères, il y a des difficultés. Mais quand même, à Taïba Ndiaye, nous avons des solutions palliatives. Par exemple, à chaque fois que le besoin se fait sentir, le maire fait appel à l'UCG qui vient donc ramasser les ordures et les déposer au niveau de notre grand dépotoir. Mais il reste aussi à organiser les quartiers. Parce que la commune compte 35 villages. Et le président ne peut pas donc prendre comme Taïba Ndiaye, comme priorité la propreté et laisser les autres villages. Ça serait donc injuste. C'est pourquoi donc, je salue vraiment l'organisation du quartier Teug de Diamaguène du moins, composé de Teug, Mboyen Garme, de Ndiayen Kad et de Ngayen, qui vraiment, chaque ménage cotise 500 francs et aussi chaque fin de mois, le charretier est motivé. Ensuite aussi, les ordures sont ramassées et déposées donc au territoire. Je pense que cet exemple-là de solidarité, tous les quartiers donc, de Taïba Ndiaye devaient en prendre exemple et que pour que donc, la commune soit plus propre, les villages soient plus propres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une poche ou une question qui vous paraît importante que certainement moi j'ai oublié de vous demander? Oui, je pense que oui, vous avez oublié l'économie. Oui. Parce qu'en 2003, avec toujours l'influence et l'appui du maire de Taïba Ndiaye, on a créé une mutuelle d'épargne et de crédit. Cette mutuelle d'épargne et de crédit aujourd'hui fait partie des mutuelles les plus, donc, en termes d'organisation, donc les plus performantes et en termes donc d'économie et d'octroi de crédit. C'est la raison pour laquelle c'est l'occasion de dire que
Le maire a appuyé cette institution en essayant, grâce à nos influences, d'avoir des financements de FPE d'abord, Fonds de promotion économique, mais aussi de la BNDE. La mutuelle en a reçu plus de 500 millions. Donc je pense que ça a permis donc à la mutuelle donc d'avancer et vraiment de satisfaire les clients. Et je vous dis que en tant que membre donc du conseil d'administration, parce que je suis le secrétaire général du conseil d'administration adjoint, la mutuelle octroie chaque année 600 millions de francs CFA aux clients. Et aussi cette mutuelle fait du social, c'est-à-dire investit dans le domaine de la santé, appuie la santé, l'éducation à travers donc les centres d'examen, l'organisation des examens, appuie les handicapés, appuie la mutuelle de santé, et donc beaucoup de secteurs, vraiment, cette mutuelle-là, en termes de RSE, donc appuie donc, ces différentes couches de la société. Alors, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de remercier donc, le président Alilo, qui s'est sacrifié totalement, je dis, pour la cause de sa communauté. Aujourd'hui, la communauté de Taïba Ndiaye n'a envie à aucune commune du Sénégal, parce que, vu ces différentes réalisations énumérées au début de mon propos, donc on doit prier pour que Dieu le garde encore parmi nous, parce qu'il s'est sacrifié, il a tout fait, toujours son souci est de satisfaire les populations de Taïba Ndiaye. Je pense que nous avons un maire qui est exemplaire, qui a une renommée nationale et internationale. Donc c'est à nous, jeunes, c'est à nous, habitants de Taïba Ndiaye, de lui rendre la monnaie en l'honorant, en le soutenant, parce qu'il s'est sacrifié. Ensuite, on remercie M. Kidira, qui est un ancien collaborateur de M. le maire, qui date des années 90, et qui est là en tant que donc, technicien de la RDV. On le remercie donc, par son engagement. Je suis journaliste caméraman. Voilà, donc il est journaliste caméraman, donc qui est là, qui vraiment est venu pour faire montrer aux populations de Taïba Ndiaye les différentes réalisations du maire Alilo. Voilà. Je vous remercie. Et tout ce rituel, Taïba Ndiaye, xam nga ne ci acte 3 décentralisation ci la Taïba Ndiaye ci la ñu sant Taïba Ndiaye commune nekk une commune rurale. Alors président Alilo nekkoon président communauté rurale bu wëlbatee ko nekk maire commune bi ñu bëgg en tant que collaborateur de la première heure nga wax ñu tuuti rek tey lan la ñu war a mën a tudd baaraam ne lii la commune bi liggéeyal askan bi ci diwaan bi mais laata loolu nga wax ñu fii commune bi nga présenté ñu ko ñu xam ñaata doomu aadama ñooy yow ci biir commune bi ñaata ngeen fi am ci école ñaata ngeen fi am ci ay dispensaire et ci wàllu li nga xam ne rek loolu moo di wàllu koom aussi nga buus ci tuuti rek wax xam nga ne am na ci sañ-sañ yi nga xam ne rek jox nañ ko commune yi gannaaw maanaam wér gu yaram ak njàngale ndaw ñi ak jigéen ñi ca lañ bokk waaye ci nasaraan fàtte nga wax le troisième âge te dañ bokk ci mbir ñu leen ba am 80 ci jur gi la bokk waaw kon nag man je défends le troisième âge léegi nag mu bëgg na nga tënk loolu ci wax. Voilà, merci M. Kidira. Man maay chef de cabinet bu maire bu Taïba Ndiaye Alilo, di vice-président à l'Assemblée nationale. Donc Taïba Ndiaye mi ngi nekk ci arrondissement Mewane den nekk Darou Khoudoss, Mboro ak Mewane wante fekkoog aussi Noto ak Pambal. li ñu mën a wax donc ci compétence yi nga xam te ne askan wi dénk nañ ko le maire Alilo, je pense que loolu nekkatul problème ndax bu dee ndox dëkk yëpp am nañ ndox. bu dee tali dëkk yëpp am nañ tali bu dee courant ci fanweeri dëkk ak juróom fanweeri am nañ courant ñeent yi ñi ngi ci ay projet yu dëgër benn dëkk rek moo amagul projet te président mi ngi ci. donc ci wàllu école am nañu benn lycée ak ñaari CM ak aussi 16 écoles élémentaires. ci wàllu santé am nañu ñaari poste de santé bu Taïba Ndiaye ak bu Mbayeen 3 ak 6 postes de santé. Case de santé wante aussi ambition président Alilo le maire mooy Taïba Ndiaye gi nekk un centre de santé
te je pense que mi ngi ci liggéey boo xamante ni bu am solo la. ci wàllu économie tey jii mën nañu wax ni ci gis-gisam ak ci jàppale ndam mettre nañu sur pied la mutuelle d'épargne et de crédit di mutuelle boo xamante ni tey jii bu am solo la boo xamante ni tey jii taxaw na pour taxaw askan wi ndax mutuelle bi at mu nekk dina leble téeméeri million ak ñaar fukk yoo xam te ni ci ay clients am la koy dugal. beneen bi président Aliou Lo ci njàppandalam am nañ ay financement yu am solo muy ci BNDE ak FPE looloo tax aussi mutuelle bi wax dëgg yàlla am taxawaay bu am solo looloo tax mutuelle bi day jàppale ci wàllu santé dispensaire bu ñu soxlaa day taxaw école bu ñu soxlaa day taxaw mutuelle de santé bu ñu soxlaa day taxaw les handicapés bu ñu soxlaa day taxaw soxla boo xam te ne daal askan wépp a ko bokk mutuelle bi la ci taxaw. donc loolu nekk na loo xam te ni tey ji ku bëgg a liggéey boo jaaree ci mutuelle bi te jub wax dëgg yàlla di nga liggéey di nga faj sa aajo te loolu vraiment mu nekk li nga xam ne tey ji commune bu Taïba Ndiaye am na ko comme patrimoine kon yooyu secteur la nga xam te ni président Lo taxaw na ci. ah jafe-jafe bi am nag jafe-jafe am na buñ waxante dëgg ndax wax moom la ñëpp mu wax dëgg rek moo am solo muy wàllu emploi des jeunes. emploi des jeunes dafa nekk problématique boo xam te ni bu doy waar la ndax Macky Sall résoudre ko même les États-Unis mën résoudre ko léegi maintenant Taïba Ndiaye li nga xam te ni moo leen naqari di recrutement bi nga xam te ni waa Vestas def nañ ko loolu maire da koy naqarlu ak képp ku mu àndal da koy naqarlu ba fa naqarlu di yeme ndax bi muy ànd ak parc bi bëgg parc bi nekk fi pour xale yi liggéey la te liñ bind ci convention bi mooy ko am licence war na mën a jël ku nekk ingénieur war na mën a jël te loolu doomi Taïba am na fi ndax ñun yàlla dafa def ñu teel am école kon waa Vestas bu ñu jàppee ñoo xam te ne ay kaw kaw la ñun duñu kaw kaw ñun waa Dakar ñoo leen gën a muus ñun dëkk bi leen dëkk te Taïba Ndiaye yi mën na ne mooy Sénégal kon loolu président mi ngi koy wax ni il est de tout cœur avec les jeunes te aussi ñu ngi interpeller le président de la République toutes les autorités de ce pays là pour que justice soit rendue à la commune de Taïba Ndiaye à la jeunesse de Taïba Ndiaye parce que les 14 qui doivent conduire ce parc là Taïba Ndiaye da ca war a feeñ ba saf ci sàpp ndax li mu jël Taïba Ndiaye jëluñ ko kenn suñ suuf ak suñ lépp lañ jël kon boobaa nag war nañu am ndàmpaay loo xam te ne tey jii wax dëgg yàlla dina am solo kon loolu nañ ko bàyyi beneen côté bi ñu ngi gërëm parc bi ci RSE ndax tey jii ci wàllu santé ci wàllu du moins éducation mi ngi tabax benn salle boo xam te ne informatique au lycée de Taïba Ndiaye salle bu am solo la wante ñu ngi tabax na ba pare marché Taïba Ndiaye ak marché Mbayeen loolu ñu ngi koy encouragé ak fourniture scolaire yi nga xam te ne mi ngi koy jàppale école yi wante nag loolu doyul li doy mooy mu jël xale yi nga xam te ne jàng nañu ñu dugg ci liggéey bi ñu dugg ci usine bi muy ay permanent ñoo xam te ne embauché droit bu ñu war a am ko kon daal vraiment loolu moo nekkoon li nga xam te ne vraiment moo nekk kii bi aussi ICS war a recruter aussi ndax ICS depuis des années recruter wuñu loolu aussi problème la te nous habitons dans une zone très polluée loolu aussi président de la République war na ca mën a taxaw wax ci waaw parce que aujourd'hui on peut dire que l'emploi des ICS est indien te loolu jaaduwul ICS recruter tul depuis des années aujourd'hui ñi fay liggéey nee nañ tey jii mën nañoo am plus de 1000 emplois donc dans les industries chimiques du Sénégal donc loolu lutte contre le chômage lay doon loolu aussi président de la République ak autorités yi war nañ cee mën a taxaw wax pour que ICS MDL yëpp jël xale yi nga xam ne ñoom la ñu dëkk ci zone impactée yi. beneen bi wàllu agriculture mi ngi fiy dox ndax micro business am na ci commune bu Taïba Ndiaye tey boo demee ci côté Ndaam Goria da ngay xam ni vraiment suñ suuf si dafa am solo donc tey ji su mairie bi amee ay moyens ba def ay forages ruraux dina nekk loo xam te ne bonheur population yi la population yi aussi bëgg na loolu je pense que daal tey jii jafe-jafe bi nga xam te ne moo gën a am ci Taïba Ndiaye muy l'emploi des jeunes li ko mën a régler mooy am des forages agricoles aussi ñu def pression sur les entreprises locales yi fi implanté wu ñu jël xale ñu liggéey. alors wàllu kaaraange aussi war nañ ko wax ak parce que wax nga ci éclairage public bi. wàllu kaaraange aussi. est-ce que ça va alhamdulilah. waaw wàllu kaaraange xam nga nit toujours da nga mébét wante yàlla mooy dogal ndax président Lo bindoon na bu yàgg je me rappelle en 2016
pour l'ouverture d'une brigade, d'un poste de gendarmerie ici à Taïba Ndiaye. Il s'est battu, mais malheureusement, ce n'est pas encore réalisé. Mais Balégui, Payéoul. Parce que, oui, un poste. Un poste donc de gendarmerie. Parce que, vu les entreprises qui sont installées dans cette zone-là, donc l'ordre doit faire là. Il y a aussi la population, il y a la sécurité. Donc, mais en termes d'éclairage public, ce que je peux dire, c'est l'éclairage public, Taïba Ndiaye, fait partie des communes les plus éclairées du Sénégal. Parce que nous avons un fils qui est cadre à la Sénélec et qui appuie vraiment le maire dans ce domaine-là. Donc vraiment, au côté éclairage public, on n'a pas tellement beaucoup de difficultés. On en a, mais pas tellement donc, de difficultés. Mais le président avait émis l'idée d'avoir un poste de gendarmerie pour sécuriser les entreprises, mais aussi pour sécuriser les populations. Et cette demande-là est en cours. Le mot de la fin, c'est le président Alilou. Ndax nit da ngay am xàmmee koo xamante ni da nga ko xàmmee ba léegi ci askan wi lay dox ci lay wax xalaatam yëpp mooy la defar Taïba Ndiaye te Taïba Ndiaye ku fi juddoo yaroo fi xam ni commune la boo xamante ni ñëwul benn commune kon ku def loolu sacrifié wu pour loolu nit ñi dañ ko war a delloo njukkal nit ñi dañ ko war a sargal jàppale ko ñaanal yàlla mu guddal fanam je pense que loolu ku am xàmmee loolu moo war a nekk sa taxawaay. ndax nit bu liggéeyee da ngay xam ne liggéey na ndax ñun duñ Sénégal wante lépp ci Sénégal am nañ ko kon ki def loolu ki am taxawaay boobu dañ ko war a ñaanal dañ ko war a gunge dañ ko war a jàppale naam Taïba toujours moom daf koy wax mag ña ñaan nañu mais lu la ñaanal da ngaa war a am taxawaay te aussi Taïba Ndiaye am na doom joo xam ne macha allah Alilou taxawaayam rafet na ci commune bi. rafet na ci réew mi rafet na ci bitim réew. fàttewul troisième âge bi. waaw président fàttewul kenn ndax troisième âge bi mën mi léegi la daan yónni ci troisième âge bi nga xam te ne ñu organisé au niveau régional ma leen di appuyer ma leen di jàppale may dem ci seeni waxtaan. donc li war a am mooy la troisième âge de Taïba Ndiaye ñoo war a organiser wu bu ñu organiser woo moom da leen subventionné parce que ki nga xam te ne da nga subventionné les associations les chefs de village les imams. Les jeunes organisation boo xam ne am na reconnaissance mu subventionné jàppale la kooku bañul jàppale benn couche de la société kon je pense que troisième âge bi ñoo war am taxawaay dans la commune wut association doxal li ñu war a doxal de même que les femmes aussi femmes yi moom fàttewul leen ndax ku mel ni Fatou Yoff Ndiaye nga xam ne c'est la présidente de la d'une grande organisation moom def transformation céréale locale moom it jàmbaar la wante président aussi bàyyi na ko xel. pour que vraiment jàppale ko ba tey jii ñu mën a am entreprise locale boo xam te ne day mën a transformer mango ji lingom ji ak yëpp yoo xam te ne moom la ñuy produire donc dans la commune de Taïba Ndiaye. voilà ba la ñuy terminer ñu remercier le monsieur Kidira ndax ku am wóolare nga ku yàgg ànd ak président nga depuis les années 90 ñu lay sant di la gërëm di la ñaan yàlla dëgëral la yokk sa wërsëg defal la sutura ndax loolu rek bu ko doomu aadama amee. ñàkkutul dara ñu ngi lay gërëm di la sant